Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce vendredi. Nous serons le 6 septembre et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1, course 4. C'est le prix Bruna. C'est une course D pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 81 500 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de la course. Un lot homogène, hein. Ici, avec des chevaux qui se tiennent de près entre le moins riche et le plus riche. Bon, c'est des chevaux qui n'ont pas énormément de gains, des chevaux qu'on va certainement revoir, hein, au cours de ce meeting d'hiver de Vincennes dans cette catégorie-là, petit à petit. On va un petit peu apprendre à les connaître et voilà, c'est un lot, relativement ouvert dans son ensemble. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Vous avez, également 10 € grâce à mon code promo, Flambeau 10, hein, profitez, on vous offre 10 € supplémentaires. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description, de la vidéo et si vous voulez, savoir plus d'explications sur le bonus de bienvenue, eh bien n'hésitez pas à aller sur la page principale de ma chaîne YouTube et également dans la description de la vidéo. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête l'As, il s'agit de Joshua PJ, le pensionnaire de Damien Von. Connaissant l'entraîneur driver, il sera déféré les 4 pieds. Alors c'est un cheval qui a une carrière assez atypique, hein, quand même, puisqu'il a couru une vingtaine de fois, hein, dans sa carrière. C'est soit il est premier, deuxième, ou alors il est disqualifié. C'est un cheval qui est extrêmement compliqué. Alors c'est que ces dernières semaines, le cheval semble être entre guillemets, en tout cas, un peu plus à l'écoute, même s'il faut rester extrêmement vigilant avec lui, notamment au moment de la volte, hein. C'est souvent là où tout le bas blesse avec lui, parce qu'il part très souvent à la faute. Donc, faut rester vigilant. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, même s'il faut pianoter en partant, ça a l'air d'être bien. Il avait gagné notamment sur l'hippodrome de Rouen-Montcanchy et sur l'hippodrome également sur l'hippodrome de Nantes, pardon, et sur l'hippodrome de Chartres. Et puis il vient de faire deuxième sur l'hippodrome de Vincennes sur les 2007, le 24 août dernier, hein, 2007 de la grande piste, battu par Jaguar de Lomac qui va retrouver ici. Pour moi, s'il assure ici la volte avec lui en partant, si ça se passe bien, bah, écoutez, je pense qu'il aura fait quasiment 80-90% le plus dur. C'est un cheval qui pour moi est en retard de gain et qui est appelé, je pense, à gagner une telle course. Bah, ça sera certainement soit premier, soit deuxième, ou alors soit il sera une nouvelle fois disqualifié. En deuxième position, j'ai mis le 16 Jupiter du Corta, pas du plus riche au moins riche, hein, enfin du moins riche au plus riche. Le penseur de William Bijon, la drift de Benjamin Rochard, il sera déféré les 4 pieds. Là, un cheval qui est bien engagé au plafond des gains. Alors lui, on l'a vu pas plus tard qu'en début de semaine, hein, lundi, sur l'hippodrome de Cran, où malheureusement il est parti au galop. Il a été rapidement disqualifié. Et auparavant, on pouvait lui compter une victoire, hein, sur les 2007 de la grande piste en étant déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. C'était le 7 juin dernier, où il devançait un lot bon, à peu près similaire qu'il va retrouver ici. Bon, le fait qu'il court à 4 jours n'est pas dérangeant, puisque la dernière fois, donc, il n'a pour ainsi dire pratiquement donc pas couru. Voilà, l'engagement donc au plafond des gains. À noter qu'il s'entend parfaitement avec Benjamin Rochard, puisque c'est du 100% de réussite, hein, ensemble. Donc écoutez, avant coup, pour moi, Jupiter du Corta, alors je retrouve la stat, hein, du cheval. Alors déjà à Vincennes, c'est 3 courses, une victoire et 2 places et avec Benjamin Rochard, c'est 4 fois associé, 2 victoires et 2 places. Donc autant dire que, bah, écoutez, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Pareil, si on assure la volte avec lui, normalement sa place est à l'arrivée. En troisième position, j'ai mis le numéro 8. Il s'agit de Jaguar de Lomac, le pensionnaire de Pierre-Yves Vervat, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, Jaguar de Lomac, lui, il est en forme puisqu'il vient de s'imposer, sur, cette piste, hein, de Vincennes dernièrement. Voilà, dans un bon style et il dominait donc
Joshua, PJ, à la lutte. Bah, écoutez, le cheval alors lui contrairement, à ses adversaires, c'est un cheval qui est très sérieux, qui est extrêmement, régulier ces derniers temps. La grande piste de Vincennes, ça lui fait pas peur puisque pour l'instant 3 courses, une victoire et 2 troisièmes places. Bon écoutez ici, certes il fait une petite, rentrée, le cheval, non enfin il fait la dernière fois c'était il avait pas couru depuis un mois, il avait couru le 24 août donc en devançant Joshua PJ et bah, écoutez il va tenter de confirmer, ici sur sa bonne lancée. Voilà, donc le cheval, pour moi ici a sa place, tout à fait dans la bonne combinaison. En tout cas, s'il profite des contre-performances de mes 2 premiers que j'ai cités qui sont sur le papier, les 2 chevaux de la course, lui, bah, il en profitera et pourquoi pas lutter également pour, le succès. En 4e position, pardon, j'ai mis le 6 Joyeux Nona. Le pensionnaire de, Pascal Castel, c'est la drift d'Adrien Lamy, il sera plaqué des 4 pieds. Bah, écoutez, Joyeux Nona, on peut pas lui reprocher grand-chose, lui aussi, il fait à peu près, toutes ses courses. À noter qu'il sera plaqué des 4 pour la première fois de sa carrière. Bon, à Vincennes, il s'est souvent, bien comporté. Il a notamment été 3e, au tout début de l'été, hein, le 21 juin, d'un lot européen remporté par un certain De Gaulle Griff. De Gaulle Griff, qui, a gagné, récemment, 2 pardon, récemment sur les l'hipporome de Vincennes le 31 août, dernier, là encore dans un lot qui était très correct, et Joyeux Nona ce jour-là était que plaqué des antérieurs. Donc cette fois-ci on le plaque des 4 pieds avec Adrien Lamy, un choix qui connaît bien ce tracé. Bah, là encore, hein, écoutez, il y a rien à lui, reprocher si ce n'est qu'il ne gagne pas forcément très souvent. Mais en tout cas, moi je lui fais confiance ici pour une nouvelle fois intégrer la bonne combinaison. En 5e position, j'ai mis le 11, Jérémy Das, pensionnaire de Sébastien Triboudeau. C'est la drift de Mathieu Abrivard, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, quelle régularité hein, pour ce fils d'Aldo Deschamps et de African Beauty. Il n'y a rien à lui reprocher depuis quasiment la mi-printemps. Le cheval est soit souvent deuxième ou troisième. Alors il tombe toujours sur un os à la fin, il est souvent battu, mais voilà, c'est un cheval qui est extrêmement régulier. En tout cas, il n'y a rien à lui reprocher. Maintenant ici, la seule chose qui me dérange un petit peu, c'est qu'il découvre Vincennes et sa fameuse grande piste. Il n'a jamais couru ici à Vincennes. Maintenant, sachant qu'on ne peut pas reprocher grand-chose, on a fait appel à Mathieu Abrivard. Voilà, il devrait s'adapter a priori à la grande piste. L'eau est dans ses cordes. Bon, il suffit, voilà, que tout se passe bien ici. S'il fait la montée, je pense que sa place est dans les 5 premiers. En 6e position, j'ai mis le 10, Jonah Gold, pensionnaire de Stéphane Bourlier, la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des postérieurs. Alors, c'est un cheval qui avait pris part cet été à un quintet à Cabourg où ça s'est pas très bien passé. Il a fait que des fautes hein, ce jour-là, notamment en début de parcours. Et le cheval a rapidement été disqualifié, voire même arrêté. Hein. Mais c'était pas un souci physique, hein, c'était juste que le cheval n'était pas dans les allures ce jour-là. D'ailleurs, il s'est racheté ensuite à Enghien au début du mois d'août en étant 4e dans un lot à peu près similaire qu'il va retrouver ici, mais on était sur piste plate. Et la dernière fois, du côté du Mont-Saint-Michel, alors il est 5e, mais il y avait 9 partants, 3 chevaux disqualifiés. Bon, il a un petit peu plafonné, pour finir. Voilà, il va retrouver ici Yoann Le Bourgeois, qu'il connaît, plutôt bien. Alors lui, pareil, il faudra assurer, la volte, hein, avec lui, parce que c'est un chat qui reste parfois très délicat. Mais moi, je pense qu'il est capable de bien faire ici, dans ce lot-là. Faut juste, bah, écoutez, que ça se passe bien et notamment au moment du départ. Son entourage quand même qui font un petit déplacement avec des ambitions. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas couru sur la piste de Vincennes. Il a couru à 5 reprises pour l'instant. Bon, pas grand-chose à lui mettre sous la dent, si ce n'est une 2e place, il y a un petit peu plus, d'1 an, de cela, d'un certain 2e de Je rêve du bois, hein, donc ce qui est quand même pas mal. Mais c'est vrai que derrière, bon, il y avait rien de signifiant. Bon, écoutez, sur un coup d'éclat, il est capable de très bien faire. Maintenant, bah, écoutez, c'est un petit peu dans sa tête avec lui, hein. Donc, avec Yoann Le Bourgeois en plus en supplément, si on force pas trop en tête et qu'il gère bien, la course et qu'il respire bien le cheval, pour moi sa place est également dans les 5 premiers. Et puis enfin en 7e position, j'ai mis le 5 Jockey, pensionnaire de Vincent Lebarque. C'est la drive de, François Lagadec qui sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs pour la première fois. Non, c'est pas la première fois de sa carrière, mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait dans cette configuration-là. Le cheval qui reste, alors certes sur des sorties en demi-teinte, mais c'est vrai que cette année l'écurie, Le Barque, l'écurie, Comte Pierre de Montesson
n'a pas été très en forme, hein, cette saison. D'ailleurs, un meeting de Cabourg qui a pas été extraordinaire, on va se le dire par rapport à l'année dernière. Mais c'est vrai que si le cheval répète ses tentatives qu'il avait fait, notamment, l'an passé, jockey, bah, il aurait tout à fait le droit, hein, d'intégrer la bonne combinaison. Il fait, plutôt bien la grande piste. Il avait été 4e, l'été dernier, d'un certain Jas Petite-Vinière et Jaguar de Vilto, c'était au mois d'août, donc de l'an passé et il se défendait courageusement. Bon écoutez, avec un bon parcours, sans trop faire d'efforts, s'il se fait ramener, il peut pourquoi pas être, 5e. Maintenant, c'est vrai qu'il a besoin de nous rassurer le cheval, mais n'en faites pas non plus forcément fi de ses chances. Et concernant, mon regret, ça sera le 9 Girenzo. Pensionnaire d'Alphonse Van Bergen, c'est la drive de Franck Nivard, il sera déféré des postérieurs. C'est un cheval sympathique, maintenant qu'il y a pas trop de marge, hein, sur la grande piste de Vincennes, mais il fait globalement, toutes ses courses, tout ce qu'on lui demande. Maintenant, il a pas de grosse marge de manœuvre pour la victoire, mais s'il est bien planqué et que ça s'ouvre à la fin, il a tout à fait le droit avec, Franck Nivard de rentrer dans la bonne coulison. C'est un vrai trotteur, il fait globalement toutes ses courses, mais c'est vrai que la grande piste de Vincennes, il manque un petit peu, de petits trucs supplémentaires pour qu'il vienne, être un peu plus dangereux, mais s'il était 4-5e ici, il n'y aurait pas à crier au scandale. Allez, on va passer tout de suite au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic, hein, de ce quintet Super Top 5 de Vincennes. J'ai retenu l'As Joshua PJ en deuxième position, le 16 Jupiter du Corta en troisième position, le 8 Jaguar de Lomac en quatrième position, le 6 Joyeux Nona en cinquième position, le 11 Jérémy Las en sixième position, le 10 Shona Gold et en septième position, le 5 Jockey. Et mon regret, ça sera le 9 Girenzo. As 16, 8, 6, 11, 10 et 5 avec le 9 en regret. Mon coup de cœur pour ce KT Super Top 5, ça sera l'As Joshua PJ. Ça sera tout ou rien avec lui. Premier, deuxième ou alors disqualifié, mais c'est pour moi un choix qui est en retard de gain, donc méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoute, on va faire un champ tiercé. Si les deux favoris trottent, là c'est le 16, pour moi ils doivent être dans la bonne combinaison. Et puis on mettra le reste de la sélection, plus le cheval de regret. N'hésitez pas à élargir au maximum tout en maîtrisant un budget raisonnable. Mon ticket, là avec mon conseil de jeu, ça coûte 6 €. Si vous voulez rajouter, n'hésitez pas. D'ailleurs, sachez que sur Gélibet, hein, en faisant ce même jeu en chant trio, puisque c'est pas tiercé, la dénomination n'est pas la bonne, mais c'est le chant trio, sur, Gélibet, hein, pour ceux qui ont un compte Gélibet, n'hésitez pas à, fractionner les mises, hein. Vous pouvez fractionner à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, voire même 10 centimes, ce qui peut, du coup permettre d'élargir la sélection, tout en maîtrisant un budget, relativement, correct. Voilà pour le conseil de jeu et le ticket du chef. On va conclure la vidéo avec, le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour, auparavant, on va venir sur, la troisième place d'Emeraude de Base ce mercredi, hein, dans le quintet Super Top 5, dans le Grand Prix de la Fédération du Nord du côté de la Capelle. Bah, écoutez, c'est vrai qu'on n'est pas allé très, très vite. La jument a patienté sur une troisième ligne, côté corde. Elle a mis du temps à s'extirper dans la phase, finale, mais dans une course qui a pas avancé, hein. On a trotté 12-3 pour le gagnant Idaho Tiar, donc il s'est littéralement promené, hein, qui a profité du train très peu soutenu pour aller en tête et il a un petit peu endormi le peloton. Il est bien reparti dans la phase finale et c'est vrai qu'elle conclut, très plaisamment, hein, cette Emerald de Base et elle vient tout à la fin, hein, subtiliser la troisième place à, Gannet de Banville. Donc, bah, écoutez, c'est top, hein. Je pense qu'avec, un peu plus de rythme, elle aurait été peut-être un peu plus dangereuse. Mais bon, ça on ne le saura, malheureusement jamais. En tout cas, c'est bon signe avec elle, hein, pour la suite, de sa carrière, notamment pour son dernier hiver ici sur la Cendrée de Vincennes. En espérant que ce jeudi, eh bien, Chanel Gold du côté de Longchamp. Attention, dans un terrain qui, va très nettement s'assouplir puisqu'il pleut, assez fort actuellement, hein, du côté de Paris. Donc, le terrain, souple, très souple que j'avais prévu peut se transformer en collant, voire potentiellement lourd, hein. Donc, revoyez un petit peu les jeux quand même et les choix de bon terrain qui, à mon avis, risquent, d'être un petit peu désavantagés ici. Donc Chanel Gold, mais qui va l'avantager, hein, ce terrain de Longchamp du côté de Longchamp, donc cet après-midi en ce jeudi.
Et pour ce vendredi, nous serons le 6 septembre. Et bah, écoutez, je vais partir, à Vincennes, hein, je vais rester à Vincennes et je vais aller dans la deuxième course du programme. C'est le prix Adelinda. C'est une course D pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 195 000 €. Il y aura 2 850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 11 au départ de la course. Beaucoup de 6 ans, hein, au départ de la course et j'ai bah, écoutez, mon pénalty, ça sera un 6 ans et ça sera le 205 Iguane de Caponnet, le pensionnaire de Cyril Rimbaud, la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, pour la première fois de sa carrière, lui qui est très souvent déféré des postérieurs. Cette fois-ci, on tente de l'alléger un petit peu plus, devant. Le cheval est en pleine forme, il reste sur 2 victoires, 1 à Laval et une du côté de Rouen-Moncanchy. Il revient à Vincennes, il connaît bien ce tracé, il avait pris une troisième place, en début d'année. Bah, écoutez, pour moi, il a beaucoup d'atouts dans son jeu avec Johan Le Bourgeois. Si ça se passe bien, le cheval doit lutter pour la victoire, même si c'est vrai que dans cette course, il y a des chevaux que j'avais déjà pris en pénalty comme In Love de Giel, la dernière fois qu'il gagne à Cherbourg. Maintenant, à voir ici, il monte un petit peu de catégorie, mais le cheval a l'air d'être en bonne forme. Et puis il y a une Dusval aussi, hein, que j'aime bien dans cette course, qui seront des chevaux à craindre en priorité. Mais en tout cas, je vais rester sur ce 205 Iguane de Caponnet en Réunion 1, course 2 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de samedi et on reste du côté de Vincennes. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.